Ouais, j'avais commencé à te présenter, dire comment on était rentrés en contact tous les deux. Ouais, très bien. Donc, tu me suivais sur LinkedIn Tout à fait. et donc tu as fait la démarche de m'envoyer un SMS Oui, pour échanger. On s'est téléphoné. Moi, le courant est vite passé. Et tout à du fait. coup, je t'ai montré un petit peu ce que je faisais. Je t'ai proposé de le faire. Voilà. On est ensemble ce soir pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire avec la maladie de Parkinson. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement. Ok. Bah, moi, je suis Laurent Thuil, j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans l'année dernière, en novembre de 2023. Ça fait 16 ans que j'ai la maladie de Parkinson. Ça fait 16 ans, on l'a découvert au bout de 4 ans. C'était à partir de l'âge de 35 ans, on verra lors des questions comment ça s'est apparu au fur et à mesure. Je suis cadre dans une société américaine où on produit de la paie et on travaille pour les CRH. Ça se passe bien. J'ai cette chance que ça se passe bien. Et puis, j'ai un enfant, j'ai une femme qui me suit depuis 18 ans, qui est aidante. Donc, voilà. Et je suis très cool. Ma vie se passe très bien avec les aléas, on va voir, de la vie avec Parkinson, comme certains Ouais. l'appellent Parky ou avec un autre nom. Alors, j'ai annoncé que tu étais très souriant et que ta bonne humeur était communicative. Merci. Ah bah, de toute Voilà. façon, il nous faut de la dopamine hein, pour les Parkinsoniens, on n'a pas le choix. Et ouais. Et donc, je t'avais expliqué au téléphone que j'aime bien enfin, faire tout le déroulé de ton histoire avec Parkinson. Donc, de partir de ta vie avant que tu aies que t'aies les premiers troubles. Donc c'était c'était vers 34 ans, quoi, 34, 35 ans. Ouais. Donc, tu faisais déjà ce boulot-là à cette époque-là? À cette époque-là, j'étais commercial en fait. Ouais. Il y avait pas mal de pression. Mais c'est un nouveau métier pour moi parce que de base, je suis juriste, j'ai une maîtrise en droit social, en droit du travail, en droit de sécurité sociale. Et puis, j'avais quelques accointances avec le commerce. Donc, dans ma société, j'ai évolué, je suis devenu commercial. Et il fallait un peu se tordre, hein, parce que le commerce, c'est quand même particulier. Hein, c'est un métier à part entière. Il y a eu aussi, bon, il y a eu d'autres événements. J'ai déménagé, j'ai emménagé avec ma femme. Mon père a eu un cancer, il y a eu plein d'événements en même temps. Et surtout, le premier signe, c'est la main qui faisait ça, la pince, Ok. La, la main droite? la main gauche. Ok. T'es droitier ou gaucher? Je suis droitier. Ok, donc ta main gauche qui était raide. Oui, il faisait la pince. Surtout la pince. Ouais, t'avais plus de fluidité. Exactement. T'étais rouillé. Exactement. Ce qui est fou, c'est que alors on n'a pas le même âge, mais on a eu les premiers symptômes au même âge, avec un diagnostic au même âge, et avec le trouble, c'est le même aussi pour moi. C'est fou, hein? Complètement dingue. Est-ce que c'est le fait d'être sportif? Parce qu'on va le voir, moi, j'étais un grand sportif. Hein. J'ai joué beaucoup au foot pendant 25 ans. J'ai fait des arts martiaux, je fais du tennis, du volley. Et donc, ce qu'on verra aussi tout au long de l'interview, le sport est fondamental. Un créateur de Ouais. dopamine, fondamental. Est-ce que c'est ça à l'origine? En tout cas, la pince, ça a commencé, puis après, ça s'est diffusé dans tout le corps. Ok, donc, chronologiquement, tu t'aperçois donc que ta main est raide petit à petit, et du coup, t'avais du mal à écrire aussi peut-être, non? Voilà, oui, c'est ça. En fait, ça a commencé en 2008-2009. Et si on avance petit à petit dans le temps, plus ça allait, plus j'avais du mal à me déplacer, déjà, même avec mon corps, mes jambes. Ouais. Donc, je travaillais, moi j'étais en commercial France, donc je prenais le TGV, je prenais la voiture, je conduisais en plus. Hein. Il n'y a pas eu de problème. Et quand j'étais en interview avec les clients, ben, il se trouvait que j'étais comme dans le stade. Je me redevenais normal. Ah ouais, d'accord. C'est étonnant parce que normalement, tout ce qui est source un peu de stress, ça majore les symptômes. Toi, c'était l'inverse. Oui, moi, ouais, c'est ça. On va le voir tout au long de l'interview. Je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas, quand j'ai un sentiment de me mettre en sécurité, je dois me mettre en sécurité ou de sécuriser mon fils, ou une situation très compliquée, bah, ça libère en fait les crampes que je peux avoir tous les jours. Ou là, tout à l'heure, j'ai eu les crampes. Là, en 5 minutes, j'ai pu faire les exercices. Et moi, on verra aussi, je pratique mais de la musicothérapie, par exemple. Ça me permet d'enlever ces crampes. Ça ne marche pas tout le temps. Mais oui, effectivement, euh, j'ai pu comme ça assurer beaucoup d'entretiens. D'accord. Donc du coup, ouais, t'as la main raide et puis Voilà. tu sens des raideurs aussi ailleurs dans le corps. Ouais.
du coup, qu'est-ce que t'en penses? Tu te demandes ce qui t'arrive ou tu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu te vois, déjà, par rapport à ma société, je dis, mais comment ma société, bon, elle m'accompagnait. Elle voyait, mon responsable me voyait quand même, je me courbais, je ne pouvais plus marcher. J'ai bon, intellectuellement, ça tournait. Ouais, Et puis moi, je me disais, bah, j'étais voir des neurologues, des médecins, des hypnothérapeutes, des ostéopathes, toutes sortes de médecines, hein. J'ai vu une vingtaine. Je me dis, bon, je pensais que j'avais une tumeur au cerveau. ok, ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la première démarche que tu as faite pour aller parler de ça à quelqu'un. T'es allé voir ton médecin généraliste? Oui, le médecin généraliste, le premier, lui m'a dit, c'est le stress. Je dis, Ok. ouais, le stress, ok, j'ai fait des études longues. Le stress, j'utilise le stress comme une positivité pour que ça soit créateur, tu vois. On a tous besoin du stress positif, pas du stress négatif, attention. Et- Stress positif. Bon, et puis, ça me semblait bizarre. Bon, c'est vrai que j'étais quand même dans une période d'intense stress. Mais après, j'étais tout de suite voir un neurologue. tout de suite, 3 semaines après, il m'a fait. euh, Ouais, tout de suite. Ouais, tout de suite, ça veut dire que dès que tu as ressenti les premiers troubles, tu y allais direct. ouais. Et je suis allé direct dans ma ville à Levallois et il m'a mis des petites pinces là, avec un appareil un peu à la Frankenstein. Il a fait plein d'examens. Il m'a dit c'est le stress. Ah, d'accord. Et pendant 3 ans, ça a été le stress. Jusqu'au jour. D'accord. Alors, on va essayer de dérouler tout ça. Donc, en fait, toi, tu es convaincu quand il te dit que c'est le stress? Non. Non? Donc, Non, parce que le stress, ça ne peut pas bloquer à ce point-là. Euh, et, et, euh, et surtout que moi, le stress, j'ai su gérer des pressions, que ce soit au travail, à l'école, mes études à l'université. Je sentais que c'était pas le stress. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, de 2009-2010, mon frère qui était psychologue m'a recommandé un psychologue qui était au niveau européen, qui faisait des recherches, et qui, elle, dès elle m'a suivi, elle m'a dit c'est pas médical. Elle m'a dit c'est pas le stress, c'est médical, pardon. ouais. Excusez-moi. Elle m'a dit c'est pas le stress, c'est médical. Mais je sais pas quoi. Ok. Elle savait pas ce que c'était. Toi, Et moi, je sentais au fond de moi que c'était plutôt qu'avec ceux qui venaient du cerveau. J'arrivais pas à bouger les bras. ouais. Et du coup, les explications des médecins que tu vois ne te convainquent pas. Et, Non. Bah, et surtout que ça trouve pas de solution, quoi. à ce moment-là, est-ce que toi, tu penses à un truc neurologique ou Tumeur au cerveau. C'était le seul. Je connais Parkinson, je connaissais par Michael J. Fox, que j'avais entendu parler, mais j'ai pas du tout mis le doigt dessus. Pour moi, c'est une tumeur au cerveau. ok. Donc, qu'est-ce que Que- que- oui, qu'est-ce je t'en prie. que tu décides de faire? Comment tu fais avancer les choses en fait? Parce que si les médecins ils te disent non mais c'est monsieur vous n'avez rien du tout, c'est le stress, tu fais des examens à tir larigot, on ne trouve rien, mais toi tu sais que tu as quelque chose. Bon. Comment tu as fait pour faire évoluer cette situation-là? Alors, pendant cette période, j'ai connu une femme, une amie, qui faisait de la réflexologie plantaire. J'y allais une fois par semaine, le samedi matin. Et pendant 1 heure, ça me faisait extrêmement du bien. D'ailleurs, ça va jouer tout au long de ma vie, et ça joue encore tout au long de ma vie, de parkinsonien. Et ça faisait du bien. 1 heure de réflexologie plantaire. Et un jour, je lui parle, il me dit, tu sais, tu devrais aller voir un médecin, le docteur Div, dans le 13e. Il est neurologue généraliste. Il veut peut-être t'aider. C'était le 24e médecin, je crois. J'avais vu. J'ai pas hésité à en parler. J'en parlais au boulot, j'en parlais à tout le monde. Ma famille me disait, mais qu'est-ce que t'as? Tu devrais aller voir tel médecin. Bah, je suis tapé sur tout, partout, tout. Et tu disais quoi? Tu disais putain, je comprends pas ce qui se passe, je suis raide. Ouais, c'est ça. Le soir, quand j'étais dans le lit, j'étais bloqué comme ça. Euh, quand je dormais, c'était réparateur, par contre. Ouais, Quand je dormais, c'était réparateur. ok. Donc ça allait. Donc quand je me levais, je me disais, bon, ça c'est positif. Peut-être c'est la fatigue du travail, tu vois. J'avais une grosse, quand même, je me déplaçais beaucoup, j'avais un métier intense. Donc je me disais, c'était la fatigue du travail. Et quand je dormais, je me régénérais. Ça, c'était positif. Donc je me dis, il y a de l'espoir. Ouais, Mais quel espoir? Sur quoi? ouais, mais t'étais quand même, tu te posais plein de questions, tu savais pas ce qui se Ouais, passait. T'étais vraiment dans l'inconnu, quoi. ouais, c'était ça, le stress. J'ai beau aller en vacances, c'était pas le stress. Alors, pareil, quand je faisais du sport, on ne voyait pas particulièrement au départ. Toujours pareil, quand je suis, comme j'appelle, au stade, je départ de signer. Enfin, je ne savais pas que c'était ça, quoi, mais je me dérigidifier temporairement. Ok. Bon, donc tu vas voir ce neurologue de ville que Ouais, te conseille. ouais. Et donc tu arrives, tu lui dis, tu lui décris tes symptômes.
J'arrive, je rentre, je m'assois. Lui, l'anecdote, c'est qu'il avait aussi un handicap, mais pas c'est un handicap physique. Il me regarde, il me dit, je pense que c'est la maladie de Parkinson. Ah ouais, Comme ça, direct. sans, sans Il dit, on va te, faire sans te- direct. Ah ouais, direct. Et c'est un mec extraordinaire parce qu'il me dit, bah, on va faire de la médecine nucléaire. Il m'envoie en région parisienne. On m'a mis du produit radioactif. Je me retrouve avec plein de gens, plus âgés que moi, les pauvres. Et là, une surbrillance. Et là, l'annonce, la radiologue arrive, il me dit, voilà, vous avez la maladie de Parkinson. Non, mais attends, gros, en gros, pour la première fois, donc directement, je pense à Parkinson, Ouais, et il t'envoie, dès le premier rendez-vous, il t'envoie faire l'examen du DAT scan. ouais, tout à fait. Mais Ok, ouais, tout à fait. ok. Et donc l'examen, tu le passes immédiatement après le rendez-vous ou Ouais, il y a ouais, l'attente? j'ai pris immédiatement rendez-vous, j'ai pris le taxi, mais ce quel que soit le prix, j'avais besoin de savoir. Enfin, j'étais Ok, et pas. il y a eu de l'attente entre l'examen et les résultats? Non, ça a été 2 jours, 2 jours. J'ai pris le premier rendez-vous qu'il y avait. Lui m'a fait naître en urgence. Ouais. Ça faisait quand même 4 ans que j'attendais. 4 ans, donc il Ouais. pouvait mériter de naître en urgence. Donc je suis allé en urgence, il fallait aller lever à 8 h du matin. J'ai pris le premier taxi qu'il y avait. Je suis allé tout seul, je suis allé, j'ai attendu le temps qu'il fallait. Et voilà, et ça, c'est ce qui a permis de changer la vie. J'aime pas Ok. faire ça, je procrastine très peu. J'aime bien faire les choses au fur et à mesure pour les repousser. Moi, Surtout que là, moi, je suis un peu tout l'inverse. on se complète, c'est pas grave. Et du coup, tu passes l'examen et donc c'est la radiologue qui te fait passer le DAT scan qui vient Ouais. t'annoncer le résultat? C'était un PET scan, ça s'appelait. C'était un PET scan. Ouais, c'est pareil. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pareil. Et donc, là, elle me regarde et me dit voilà, c'est une noyau gris. Je ne connaissais pas. Hein. Et mais la seule réaction que j'ai eue, c'est ah, bah, enfin, c'est une bonne nouvelle. On peut mettre un nom sur ce que j'ai. Ouais, Ça, donc ça change beaucoup de encore, choses. Pour moi, en tout cas. encore un point commun avec moi, dans le sens où j'ai vécu le truc de la même façon que toi. Moi, en fait, le jour où j'ai lu, donc bah, tu prends quand même une petite claque parce que tu sais que c'est quand même pas un rhume. Mais ouais, en fait, c'est libérateur de mettre un nom sur ce qui nous arrive et que tout redevienne logique. Tu me dis hein, si tu as ressenti la même chose. Ouais, moi, c'était. En plus, je me suis dit, on est au 20e siècle. Ouais, t'es au 21e siècle déjà. Je dis, on n'est pas au 15e siècle. Je dis, au 15e siècle, je serais comme ça dans la rue. Même, je pourrais même pas faire la manche. Je pourrais pas tenir la main, tu vois, pour avoir les pièces. Mais au 21e siècle, je savais qu'il y avait un traitement. Je savais pas ce que c'était vraiment la maladie de Parkinson. Ouais, Mais en tout cas, je savais qu'il y avait des t'avais traitements. t'avais pas dans ta famille, à part connaître le nom, Ouais, tu savais. je savais pas. D'accord, donc Et t'annonces il y a juste eu. et Oui, t'annonces ce truc-là, donc t'as aussi un papier où c'est écrit noir sur blanc, non? oui. Et il y avait quand même un deuxième examen complémentaire. Il fallait savoir si c'était Parkinson ou Wilson. Ouais, Il fallait, voilà. Il y avait une histoire de cuit, je crois, dans les yeux. Donc, je suis allé à l'hôpital de la Riboisière, dans le 10e à Paris, spécialisé. Donc, et ils ont exclu Wilson. Ah, ça a d'accord. été vite. Quand ils ont vu que j'étais Parkinson, j'ai fait un chemin médical, je suis passé en priorité. Ouais, et du coup, le jour où tu passes le PET scan et que tu repars avec ce diagnostic, merci, au revoir, tu reprends ta Ouais. voiture ou un taxi. Je prends le taxi, ouais. Ouais, et t'es dans quel état Ouais, j'étais content. J'étais content. J'étais content. J'étais content. Tu imagines, 4 mois, 4 ans, tu recherches quelque chose. Et tu trouves en tout cas quelque chose. Tu peux mettre un nom. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, Par rapport à 0, tu as 0,5 quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est cool, hein, Ça a moi, l'air tout bête, je suis désolé, c'est vrai, mais voilà, moi j'étais. j'adore. Voilà, Et du coup, t'étais déjà avec ta femme? oui, oui, bien sûr, parce que ma femme, oui, elle me connut plutôt elle me connut valide. Ouais, c'est en 2006 qu'on D'accord. s'est rencontrés. Donc ça, c'était déjà, on était sur du 2011, 2010, parce que quand c'est arrivé, c'était la période, je ne pouvais plus, fin 2011, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus taper au clavier quand même à cette période. J'étais Ouais. manager, j'ai 20 collaborateurs. C'était, Et du coup, et voilà, du ça coup change. tu rentres chez toi, tu l'annonces à ta Ouais, femme directement? quand même, voit avec un sourire, elle croit que c'est une bonne nouvelle. Donc, je lui dis, ouais, c'est la maladie de Parkinson. Bon, elle ne connaissait pas plus. Donc, je dis, bon, elle voit positif comme moi, c'est quelqu'un de très positif aussi, ma femme. Et on voit que. Et donc, par contre, quand je l'ai annoncé à ma famille, c'était pas la même histoire. Ah ouais. Vas-y. Ah bah non. Jusqu'à maintenant, ils pensent que ça peut partir, que ça n'existe pas, ce masque des yeux. Non, c'est pas pareil. Et ta famille, tu parles de tes Ouais, parents, de tes frères et sœurs. parents, frères, frères. Du coup, Tout à fait. tu leur as téléphoné? Ouais, je leur ai dit par téléphone. Ouais, ouais. Ok, Ouais, et ouais. donc, Il y avait des blancs.
t'es sûr. Et les Parce blancs, que, c'est. parce qu'en fait, c'est quand même pas courant c'était il y a quelques temps en plus, c'est quand même pas courant chez des gens de notre âge. Ouais. De plus en plus, Et malheureusement, mais du coup, ouais, ils y croyaient pas vraiment. c'était une maladie de vieux pour eux. Ouais. Je m'excuse pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont plus âgés que nous. Mais pour eux, c'était une maladie à partir de 70 ans, quoi. Même 60 ans, c'est jeune. Donc, même 70 ans, si c'est jeune, mais je veux dire, c'est une maladie pour les vieux, enfin, c'est une maladie de vieux, le nom. Peu importe la séparation des âges. Moi, je ne connaissais pas particulièrement et je leur disais, voilà, j'essaie de montrer le positif, c'est-à-dire, voilà, on sait ce que c'est. Allons chercher les solutions, les remèdes, les possibilités de pallier. Non, mais c'est pas possible, tu t'es trompé. Non, non, c'est pour moi, mon fils n'était pas rendu comme ça. Ma mère qui culpabilisait. Je n'avais pas fait gaffe peut-être sur le coup à cette communication. En tout cas, ça dure toujours un peu maintenant. Ils sont là. Moi, je suis un battant. J'ai toujours été un combattant. Je suis un battant. Voilà, la vie, des fois, c'est pas facile. Voilà. Donc, moi, je ne comptais pas abonner. Je voyais les opportunités. Je te ferai écouter un podcast que j'ai fait où j'ai l'impression de m'entendre parler quand tu parles. Vraiment, hein. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on s'est contacté. On a eu ce feeling quand c'est eu par Ouais. SMS. Ouais, il y avait quelque chose qui passait. Je me retrouvais un peu. Je t'avais dit, mais tiens, tu veux voir comment tu vas être dans 10 ans. Ouais, je t'avais dit, ça me convient. Ok. Donc, Euh, tu as ton diagnostic. Elle te ouais. renvoie chez la neurologue qui t'avait envoyé faire le PET scan. Et Ouais. donc, Votre nom. vous Ouais. débriefez. Et donc, elle te propose de commencer un traitement. Oui, alors c'est un neurologue, c'est un homme. Donc là, il me donne les premiers traitements. Et là, alors moi qui marche, je suis courbé. Tout d'un coup, je me C'était redresse. quoi, les médicaments? Alors, c'était de mon souvenir. Il y avait Dasditech, Ouais, Cifrol. ouais. Cifrol. Je suis devenu alchimiste, hein. Cifrol, Asditech. Asile. Zilect. Ouais, j'ai toujours du mal à placer les lettres là. Je suis pas dyslexique. J'ai un peu C'est du donc, mal. Asditech ou Asditech. Asditech. Ouais, c'est Cifrol. C'était principalement Cifrol. Ouais. ouais, elle te donne directement une ordonnance avec Cifrol Azilect. Ah ouais, ouais, direct. Et là, mais quasiment dans les 2 heures, je me redresse et j'ai l'impression de revivre. Ah, tu kiffes, non? C'est que déjà moi qui kiffais à l'époque, c'était une nouvelle vie. Et en plus, ça a eu un effet, même sur les gens au travail, c'est important, parce que j'ai eu la chance, mon entreprise m'accompagne, même mes collègues, mes patrons. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'étais droit comme ça. Même mes salariés, mes collaborateurs, ça motivait, quoi. Ça Ouais. motivait plein de gens. Et Et voilà. au boulot, t'avais prévenu que tu passais des examens par Oui, rapport à ça ou... oui, j'ai toujours été très, très, très transparent. Ok, J'ai toujours donc été très transparent. quand t'es retourné au boulot, t'as dit à tout le monde, bon, bah, c'est ça. C'est ça, tout le monde, ouais, tous ceux c'est le ménage. Bonjour, je suis parti. À la limite, c'est comme si voilà, j'ai trouvé un début de quelque chose. Ok. Et voilà. Et là, ma société, ma DRH de l'époque était super. Aussi, elle m'a dit, bah, maintenant, tu vas faire la démarche MDPH, il faut être RQTH. Parce qu'on est en train de faire, justement, des accords sur le handicap. C'est là que j'ai Ok. commencé à m'intéresser à Parkinson, etc. Ok. Et du coup, cette histoire de Cifrol, t'as jamais eu de problème avec ça? C'était un peu fort, hein, quand même. Déjà, moi, de base, je suis quand même d'Afrique du Nord, d'origine d'Afrique du Nord. Donc je suis bien, j'aime bien claquer, j'aime bien faire la fête, j'aime bien être avec les amis, j'aime bien offrir. Voilà, c'était fois 5 quand même. Ah ouais, donc t'as eu quand même un changement de comportement Ouais. Ouais, ouais, faut pas se le cacher. par rapport à C'était l'argent. l'argent, surtout l'argent au départ. Ouais. Ouais. Bon, T'en as... j'étais au commerce, ça tombait bien, j'en avais un peu. Ouais. Mais c'est descendu très vite quand même, hein. Voilà, Et, ouais, et, euh, ouais, et, ça, t'en as parlé à quelqu'un oui. Non, sur le moment, t'étais pas conscient sur le moment de flamber un peu? Non, parce que comme avant, j'ai quand même. C'était souvent les boîtes de nuit. J'allais déjà à l'époque, si tu veux, les boîtes de nuit. J'allais quand même plutôt seul. J'adorais danser. En fait, ça exacerbait toutes les compétences que j'avais. Danser, j'adorais, mais j'étais pas. Je suis devenu quand même battle danseur, quoi. Je suis allé dans les boîtes de nuit pour faire des combats de danse à 40 ans, quoi. Avec des genoux, je pense que ça a un peu aidé. Ok, je danse correctement, mais ça exacerbait tout c'est de la dopamine. Quand on dit que les coureurs cyclistes ou du footballeur, quand ils prennent, c'est de la dope. Je triche quoi, quand je joue au tennis ou quand je fais du foot avec mes collègues. On est dopé. Ouais. Parce que la dopamine, on sent qu'il y a une surcharge quand même. Si c'est surdosé, hein.
Je pense pas vous l'apprendre, mais tu vois, tu sais ce que c'est. Ouais. Ah ouais. Donc, après, tout l'enjeu, c'est le dosage. T'as eu, t'as eu d'autres problèmes que l'argent Bah, t'as des addictions sexuelles, hein. Ma femme, elle n'en pouvait plus. Tous les soirs, je fais on fait l'amour, on fait l'amour, on fait l'amour. Enfin, tu te casses la tête. Donc, t'as des augmentations d'intensité sexuelle, mentale aussi. et sur ce moment-là, Ouais. que tu es conscient, non, tu te dis pas que c'est les médicaments. Tu sais, Pour toi, c'est un changement comme si c'était naturel pour toi. C'est ça. ouais. Ouais, ça c'est un très dur combat. Ça doit faire 10 ans que je suis sur ce combat de tous les jours. J'allais dire que Dieu fait, ouais, on peut le dire, que Dieu fait. Ou qu'en tout cas, je lève les yeux de matin. C'est un combat tous les jours de se souvenir que ce n'est pas le médicament, qu'il faut prendre le pas, que le dosage, que des fois, je peux prendre le médicament, je vais être heureux, je vais avoir des bonnes nouvelles, donc je suis surchargé en dopamine. Il faut faire attention à ça. Et du coup, ces problèmes de changement de comportement, tu les as rapportés à la neurologue ou au neurologue? Oui, oui. Alors, oui. Alors, il y a eu une anecdote. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de neurologue entre-temps. Parce que comme je l'ai dit au travail, le hasard a voulu, j'étais très transparent. Je disais pas bonjour, je suis parti. C'était presque à la limite de ça, presque. Bonjour, je suis Laurent Duc, parkinsonien. Et en fait, une fois, j'ai une collègue de travail qui était là temporairement dans ma société, elle me dit tu connais une neurologue spécialisée pour les jeunes parkinsoniens, tu vas y avoir. Et au premier rendez-vous, elle me dit ça va, monsieur Tuile? Je dis ouais. J'étais en train de danser quand même en attendant dans la salle d'attente. Hein. Donc ça va. Et elle me dit ça va, vous n'avez pas de problème avec votre femme? Non. Et au niveau de l'argent? Oui, je n'avais pas de crédit, j'en ai 3. J'ai acheté une voiture à 40 ans alors que j'en ai 2 voitures déjà. C'est une voiture de société, j'en ai acheté une autre. Et là, bon, elle a changé le traitement. Ouais. Et quand elle te pose la question, tu percutes enfin, est-ce que tu dis, ah ouais, je pense qu'il y a eu il y a eu un problème avec les médicaments. Bah, en fait, si tu veux, je ne voyais pas parce qu'il y a eu un effet pervers, c'est que comme le commerce, ça se passait bien, avant que je change de métier, les salaires, on voit les deux paires, donc tu pensais qu'en fait, c'était aligné. Et quand après, je suis redevenu manager, j'ai plus du tout les mêmes salaires, c'était beaucoup moins. Là, si tu veux, tu prenais conscience que c'était surexagéré. Ouais, Et d'accord. là, j'ai commencé à lire tout ce qui était additif, j'étais voir des sur Internet, j'étais vu, et là, j'ai commencé à dire, oh là, c'est chaud. Ah, ça peut être très chaud, quoi. Si on ne maîtrise pas, ça peut être très chaud. Moi, récemment, un ami me dit, moi, bah, je vis chez mon pote, quoi. Enfin, il a pu voir la maison, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est très, très, très. Même moi, des fois, c'était limite. Hein. Et La du coup, vidéo, c'est pas. qu'est-ce qu'a fait le neurologue par rapport au traitement? Elle t'a enlevé le cifrone? Elle m'a enlevé le cifrol, elle me l'a remplacé par le mot de part. Ouais, On avait laissé le sevrage pour la Zyltec et le mot de part au départ. ok. Pareil, je me suis senti bien. Par contre, ce que j'avais pas à l'époque, c'était les crampes. Je ne sais pas si c'est le mot de part ou si c'est l'avancée de Parkinson. Là, on était là, on est à peu près sur. Je venais d'avoir 40 et 42 ans. On est sur 2016, 43, à peu près 43 ans. Et là, le mot de part, il est puissant, il est bien. Mais par contre, je commence à avoir des crampes aux pieds, des pieds qui se recroquevillent. Ouais, le pied en griffe. Exactement. Et le pied en griffe, ça fait mal au départ. Ouais, Ça fait mal. Et donc, petit à petit, elle m'a donné le mot de part dispersif. Ça permettait de tout de suite récupérer, ça allait ouais. directement dans le sang. Mais elle me disait, il ne faut pas être addict. Il ne faut pas être addict. Donc, ok, donc je le prenais parfois. Et le traitement augmenté petit à petit. On est passé du 50, 75. Je suis monté jusqu'à 125 mg récemment. Ouais. Aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis revenu à ma mix 75-100. Et Ok. c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est tous les jours. Tous les jours. Donc aujourd'hui, ton traitement, c'est toujours Modopa? Alors, c'est du Modopar. Ouais, je prends du Modopar 75 mg le matin avec un petit Mentalix et un demi-Modopar dispersif éventuellement pour te permettre de lancer. Parce que le matin, si je dors longtemps, parce que ce qui s'est passé, c'est comme je dormais de moins en moins bien. Donc, ce qui s'est passé, on m'a donné le dispersif pour récupérer plus vite au niveau du Ouais. corps et un patch, le Neupro, 4 mg que je mets, qui permet de dormir, enfin qui permet de diffuser de la nicotine. Ouais, Ah, tu me mets. ouais, ça dépend, mais ouais. C'est ça, le Neupro. Très bien. Et voilà, et pareil, faire attention au dosage et les combinaisons avec les médicaments. Il y a l'interaction entre les médicaments qui est très Ouais. important. Et ça, on peut le découvrir qu'en les utilisant. Chacun a une ordonnance spécifique. Il n'y a aucun parkinsonien, je pense, qui a la même ordonnance. Ouais, parce que C'est
déjà, nous on est quand même très proches, mais Ouais, en général, il y a pas de patients qui ont les mêmes symptômes. ouais, tout à Et, fait, exactement. et tu parlais de Mentadix aussi. Ouais, Mentadix, ouais, c'est ça, Montadix, 3 par jour. Un matin, midi et début d'après-midi. ça, c'est C'est pas. un antidiscinésique. Ouais, c'est ça, ça permet en fait de lisser. Parce que, à un moment, à une époque, j'avais des gros coups de barre en fait. Ouais, t'as ça, À 14h, j'ai des gros coups de barre, je ne peux pas résister, il faut que je me dorme. et t'as aussi en fait le fait que quand tu prends des traitements, le but d'essayer de remonter la jauge de dopamine C'est pour être à ça. l'équilibre, mais des fois, ça arrive qu'on puisse la dépasser. Et quand on la Et- dépasse, on a des dyskinésies, c'est des mouvements involontaires de. Ah Là, oui, j'en ai, je les cache un ouais. peu parce que je suis cadré comme Non, mais ça. c'est Mais donc, pas de le souci. Je vois très Mentadix, bien. le Mentadix, c'est un antidyskinésique. Exactement. On peut très bien être bloqué comme on peut très bien avoir des mouvements. Moi, vraiment, je me suis vu d'un retour de Grèce l'année dernière où j'étais dans l'avion tout le temps comme ça. Ouais, 22h, 2h30. C'est fatigant. J'ai maigri. Hein. Moi, je fais de la muscu à côté parce que sinon, on fond. Hein. ouais. Alors, on va en venir justement à ce que tu as mis en place dans ta vie au niveau euh, non médicamenteux. Donc, on va parler de la musique, on va parler du sport. Bien sûr. On commence Tu veux que je... On va commencer par le sport. par le sport. On va commencer. Comment j'en suis arrivé là, peut-être? Le Vas-y, sport et la musique. vas-y, vas-y. Quand j'ai eu ce traitement, donc on est parti sur du Modopar. Ça commence à se stabiliser. Et moi, j'avais ce que j'appelais l'appel du Kung Fu. Ça fait des années, donc j'ai cherché un prof. Vous l'avez fait court. J'ai donc c'est aujourd'hui un ami, un frère, mon coach, Alexandre Torlé. Donc il me suit depuis 10 ans. Et grâce à lui, j'ai fait du Qigong, je suis les maîtres Qigong, Tai Chi Chuan, Kung Fu et philosophie, maître en philosophie. Et donc j'en ai mis en place des techniques de respiration, des modes d'étirement. Et grâce au Qigong, au Tai Chi Chuan, ça me permet, dans des situations où je suis complètement bloqué, où on a tendance à contracter, bah, il faut faire l'inverse. Et c'est pas évident. C'est pas évident de passer au cerveau déjà que on ne contrôle pas ce qu'on est en train de faire. C'est pas gagné tous les jours, hein. On ne gagne pas tous les jours. Mais voilà, donc la respiration, j'ai appris ça, ça m'a appris beaucoup. Les étirements de Kung Fu, les coups de pied de Kung Fu me permettent de récupérer beaucoup au niveau des crampes. Ouais. Voilà, il faut que j'écarte les crampes. Donc voilà, donc ça, c'est le sport. Ça a commencé par le Kung Fu. Et des fois, j'ai oublié mes médicaments, je faisais du volleyball. Bah, tant que je fais du sport, je n'ai pas besoin finalement des médicaments. Et quand j'arrête, il faut que je les reprenne. Parce que le sport compense un peu de la dopamine. Et voilà, après, faut pas se leurrer. Il y a une différence comme de dopamine chez nous. Ouais. Important, c'est le but. C'est ce qui se passe. Ouais. Après, la musicothérapie, c'est moi qui l'ai remarqué. Bah, j'ai toujours aimé la musique. Juste, je Oui, fais une petite précision, c'est que le Qigong, tu en as parlé. oui. Il y a eu des études qui ont été faites sur les bienfaits du Qigong pour les patients Parkinson. Et en gros, tu me dis si je dis des conneries, hein, Non, non, euh, pas de souci. pour essayer de définir le Qigong, c'est une espèce de prise de conscience de notre posture et de notre corps, de ce qu'on ressent avec du bout des orteils jusqu'aux cheveux, notre manière de se tenir, etc. C'est ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. Parkinson et moi, EST, moi, Parkinson, quand je dis je suis en mode Parkinson, c'est parce que je ne respecte pas mon corps ou j'étais trop loin. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est vrai que j'ai quand même poussé mon corps. J'étais un grand sportif, comme on le disait tout à l'heure. Et j'ai martyrisé mon corps. Alors, ce que Laurent, en tout cas, il m'a dit attention, voilà, il m'a parlé. Alors que le Qigong, c'est vrai, c'est ce que tu dis. Tu as de l'esprit, tu as le corps, il faut être en harmonie. C'est vrai que ça peut paraître surréaliste ou un petit peu peut-être cuculaprenne pour les gens, mais c'est aujourd'hui, on travaille, on ne vit que sur du stress quand même. Ouais. Trois quarts du temps. On ne vit que sur du stress. On ne vit qu'en regardant la montre. Il ne faut pas s'étonner qu'il y en a de plus en plus de Parkinsoniens où il y a tout, on peut dire, mais le stress, même si c'était pas. Il y a quand même eu ça a concouru, c'était un accélérateur, par exemple. Ouais. Voilà, Je suis allé à un congrès sur la recherche fondamentale sur la maladie de Parkinson. Et ils ont fait ça sur des rongeurs, et chez qui ils arrivent à recréer une maladie de Parkinson. Et en fait, ils ont pris une cage où ils ont laissé les rongeurs normaux, voilà, avec la maladie de Parkinson. Et la cage d'à côté, tous les jours à la même heure, ils sont venus la pencher, tu vois, pour les mettre en situation de stress. ah ouais. Et ben les souris qui étaient stressées,
elles ont développé, je sais pas, 5 fois plus vite. La maladie, Euh, ouais, voilà. la maladie de Parkinson. Ouais, c'est un accélérateur. Donc, c'était pas l'origine, mais c'est un accélérateur indéniable. Ouais. Donc, Euh, et donc, nous, la musique. Oui, je t'en prie, vas-y. ouais, nous, les deux ennemis, c'est la sédentarité et le stress. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai choisi le meilleur métier, hein, le stress, manager dans un boulot où tu as plein d'engagement. Et voilà, et la sédentarité, non, j'adore voyager. J'adore voyager, je ne me Ouais, ménage tu pas. C'est voyages pas pas mal évident. Ouais, bon, bah, c'est pour ça que je travaille. Je te jure, c'est pour ça que je travaille. pour Je travaille voyager. que pour voyager. Oui, bah, sinon, c'est mon but. Peut-être là, le salaire, je peux l'envoyer directement à Fram, c'est pas de problème. Moi, je veux du soleil, tu vois, le temps gris qui est en région en France. Ah non, moi, c'est. Et même si c'est dur, hein, parce que quand j'arrive là-bas, pendant 2 jours, je suis quand même bloqué. Hein, changement de température. Donc Et, voilà, pour en revenir à la musicothérapie, si tu, à moins que tu aies des questions sur le sport, bah, le sport, c'est salvateur. Il faut faire du sport. Enfin, moi, ouais, et je recommande à tout le monde, si vous avez le moins d'angoisse, mettez-vous, faites quelques pompes. Je ne sais pas si vous faites, prenez un haltère, des mousses, focalisez votre esprit sur le sport. Pensez sport. Ou danse. Bah, quand on danse, battle dance, c'était du sport. Hein, ouais, c'est de la danse sportive. ouais, pareil, il y a des études qui ont montré que je crois que c'est le tango qui a été reconnu comme bénéfique. Toutes les danses, ouais, tout à fait, les tango entre autres, mais toutes les danses. Lâchez-vous. L'avantage de la danse, c'est que ça permet de donner du plaisir. Ça donne du plaisir, ça crée de la dopamine. Ouais. Et juste parce que c'est vrai que je voulais juste apporter une précision. Tu sais, mon premier neurologue, il m'avait dit, quand on a découvert que c'était Parkinson, il m'avait dit cette phrase, et je crois qu'il faut que je la dise. Il m'a dit, Monsieur Tull, c'est votre nouvelle amie. Si vous arrivez à l'accepter, vous allez vous éclater. Texto. Il faut rire, danser, chanter. Comme je te disais, rire, ça va. Ouais. Danser, ça passe. Bon, chanter, j'ai abandonné. Hein. Je ne passerai pas The Voice. Hein. Donc, vous voyez, On va, voilà. on va pas faire de test alors. Et c'est vrai que ça a l'air surréaliste, mais avec moi, il était bien tombé qu'un neurologue aurait dit oh là là, vous avez la maladie de Parkinson. C'est sûr, moi j'ai eu voilà, j'ai eu cette chance que le gars il me dit, enfin, après tout le monde a sa manière d'appréhender, je juge personne et il n'y a pas de souci. En tout cas, moi ça m'a aidé, cette approche. Ouais, il t'a envoyé déjà un peu de positif et Bah ouais, toi, de toute façon, tu n'as pas le choix, attends, il va être avec toi ouais. ou chez toi. Euh, Donc, je te laisse expliquer la musicothérapie. à la musicothérapie, j'avais remarqué que quand j'avais oublié mes médicaments, il y avait des rythmiques. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu la période des années 80, tout ce qui est, donc il y a des musiques avec une certaine rythmique, des musiques que vous entendez des variétés, hein, ça peut être là, je te disais la dernière fois, Pijanou, Road Game de Kavinsky, ça peut être Eye of the Tiger, souvent des musiques où tu as besoin de, moi c'est là où ça max d'énergie, de se combattre, comme je suis un battant, et là dernièrement il y a d'autres musiques, donc en fait c'est des fréquences. J'ai pas été encore plus loin, mais en tout cas ces musiques quand moi je suis bloqué, que j'ai ou pas les médicaments, j'ai la liste. Et il faut absolument un iPad ou quelque chose pour avoir les musiques. Donc, je me déplace souvent avec un iPad et avec des micros dans les oreilles. Et je pense que c'est vraiment la tonalité. Et ça, tu l'as découvert tout seul par toi-même? J'ai découvert tout seul. J'avais entendu parler, mais c'était pas. Quand j'ai commencé à aborder la musique top, j'en étais persuadé au fond de moi. Parce que je danse, dès que j'avais de la musique, je dansais. J'entendais de la musique, je dansais tout le temps. Et j'avais pas de problème, moins de problème en tout cas. Et je me disais, il y a quelque chose qui. Et quand j'ai commencé à chercher sur la musicothérapie, c'est le début des recherches. Hein. Il y en a qui comprenaient, ils parlaient de fréquence, de tonalité. Et essayez peut-être, parce que tu vois, tout à l'heure, j'ai eu l'écran juste avant, il y a 1 heure. J'ai pris le Walkman, enfin le Walkman, ça, je suis à l'ancienne, moi. C'est fini, l'iPad avec là, c'est le Walkman. Je suis à l'ancienne. Donc, j'ai pris l'iPad, l'AirPod. C'était pas assez fort, donc je n'avais pas récupéré. J'ai légèrement augmenté le son. Et la tonalité avec et j'ai récupéré tout, quasiment dans les 15 secondes. Ouais, c'est super intéressant. Okay. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être approfondir. C'est comme le fait de contracter au Qigong. On va contracter, décontracter. Tout va passer par l'inspiration. Le but, c'est pas de se l'enlever, la maladie de Parkinson, c'est de vivre le plus agréablement possible qu'on puisse faire avec. Donc, c'est tous ces petits outils, en tout cas pour moi, que je mets en place, qui ne marchent pas tout le temps, mais qui marchent quand même la plupart du temps, 50%. 60%, c'est toujours ça qu'on gagne. Comme je dis, 0,5, 0,1, 1, 1,5. Ok, tu as dit que tu avais un enfant, Oui, un fils? oui, un fils de 11 ans. 12 ans, 12 ans, oui. Là, il a 12 ans, Ouais. là. Comment?
Là, il a 12 ans, là. Ouais, il va sur ses 13 même. Et du coup, t'étais déjà malade au Ouais. moment de... Donc, Oui, oui. D'ailleurs, il est né le jour où on a trouvé, c'est le hasard, il est né en 2011 et on a trouvé le traitement fin 2011. Enfin, on a su que c'est Parkinson fin 2011. Je pouvais donc, à peine le tenir dans mes bras. donc, il t'a toujours connu malade. Ouais. Et Ok. c'est que, tout à fait. Il, il est au courant aujourd'hui que tu as la maladie de Parkinson? Oui, depuis qu'il est tout petit. Tout petit? Ouais, depuis qu'il est tout petit, il le sait. Et comment t'as fait? Tu lui as expliqué. Bah, dès qu'il est tout petit, bah, il savait que j'étais malade. Et puis, dès qu'il a été en âge de comprendre, vers 5 6 ans, je lui ai expliqué. C'était transparent. Et lui, bah, aujourd'hui, il a un père handicapé pour lui, hein, depuis des années. Pendant longtemps, il allait à l'école. Et quand on lui demandait qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, bah, il lui dirait qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, qu'est-ce que tu aimerais. Il disait que mon père n'ait plus la maladie. Ça se comprenait. Il m'a vu dans des situations où j'étais par terre dans les toilettes, je n'arrivais pas à me lever quand on faisait l'autoroute. Lui, il m'a vu dans des situations très, très importantes, très, très dures. Et aujourd'hui, bah, je préfère jouer à la transparence. Et c'est une force, quoi. C'est parce que grâce à lui, c'est même devenu un élément qui me permet de récupérer Et du une coup, personne. lui, il le vit aussi positivement que toi. Il le vit différemment, je pense. Il Et le ça, vit différemment parce que ça lui fait de la peine de le voir comme ça. Des fois, il me dit j'aimerais bien te voir sans la maladie. Et récemment, il a fallu attendre qu'il ait l'âge de 12 13 ans où on sorte ensemble à des soirées ou des mariages. Et là, je l'avais un Italien dans un mariage. Et il m'a vu danser. Alors lui, les trois quarts du temps, il me voit à plat. Et là, il me voyait il danser. a halluciné. Et là, il a dit mais c'est pas plaisant. Mais papa, tu oses vraiment? Tu oses bien, ouais. Et quand je vais jouer au foot, bah, je joue avec des gens, je joue avec des sportifs d'assez haut niveau comme toi. Et là, ça commence à changer sa vue. Et je lui dis, bah écoute, c'est vrai. Et le problème, c'est que lui, il a transposé, t'imagines Ouais. bien. Et, il s'est créé des maladies. Il a des vraies maladies, mais il y a eu un peu un mimétisme. Et je lui dis, c'est mon fils, t'as pas besoin d'être malade pour vivre, hein. Mais voilà, c'est très dur à gérer. Mais on a un amour inconditionnel. Et j'ai une femme extraordinaire aussi. J'ai cette chance. On la salue. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on sait que les causes de la maladie de Parkinson, elles sont difficiles à déterminer parce que ça peut être, Ouais, ça peut être environnemental, tout à fait. les pesticides, tout ça, ça peut être génétique, ça peut être émotionnel. Est-ce que toi, tu as une piste? Est-ce que tu penses savoir pourquoi c'est tombé sur toi? Avant, c'est pas tombé sur moi, c'est moi qui. Enfin, oui, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tombé sur eux. Ça tombe. Moi, pour moi, c'est moi qui me l'ai sucré, je pense. Ouais. Je ne veux pas me mettre en marge des autres. C'est pas ce que je dis, hein. Mais je pense qu'il faut peut-être voir plusieurs pistes. La première, sur l'origine, tu parles de l'ADN. J'ai fait le test à l'hôpital Rothschild, justement, le test ADN, parce que c'est possible que ça se transmette sur une population qui vient d'Afrique du Nord, d'où je viens. Donc mes parents sont d'origine. J'ai pas eu de retour positif sur ce test. Après, moi, j'ai eu une méningite à l'âge d'1 an et demi qui m'a laissé des séquelles blanches dans le cerveau, des traces blanches. Je pense qu'il y a un concours, comme il y a eu un concours d'événements, quand je t'ai dit la période de stress que j'ai eue, tu vois, au commerce, l'annonce du concert de mon père, j'ai senti quelque chose qui se sombrait. Et plus le stress, tout ça, ça a fait. Pour toi, c'est Pour un... moi, c'est voilà, c'est comme ça que ça a été. Ça s'est déclenché. Voilà. Et à l'origine, pour limite, maintenant, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus prévoir. Comme on ne sait pas, comme tu dis, l'origine peut être différentes manières. Tu peux avoir Parkinson. Et moi, voilà. Donc maintenant, mon combat, c'est de toujours vivre sans souffrir le moins, parce que ça fait des fois mal. Tout le temps, mais ça fait souvent mal. Mais en tout cas, de vivre le mieux possible. Et puis, si je peux aider en donnant des petits conseils ou pas, je fais le maximum. Ok. Est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Ah oui, bien sûr. Tu dois, tu, Ah bah, tu t'imagines des fois, tu te dis comment je serai quand j'aurai 65, 70 ans? Tu te projettes? j'ai intérêt de toujours être souple. J'ai intérêt de toujours être aussi souple pour faire les étirements. Bah écoute, tu sais, à un moment, je me suis même intéressé aux exosquelettes. Et je m'intéresse toujours aux exosquelettes. On voit qu'il faut marcher des personnes qui sont sur fauteuil roulant. Ouais. J'ai même commencé à m'intéresser aux imprimantes 3D. Je lui dis au gars, il me dit quoi, vous voulez faire d'imprimante 3D? Je dis écoutez, demain, si je suis sur un fauteuil roulant, il faudrait que je sache comment faire des trucs d'exosquelettes, des objets.
Donc voilà, oui, si demain, je ne me vois pas fort sur un fauteuil roulant déjà. Et je me vois, j'avance pas à pas en fait. Comme moi. J'avance pas à pas. Et entre guillemets, peut-être la chance qu'on a, nous les jeunes parkinsoniens, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, on peut parler de chance, c'est qu'on peut mettre en place des stratégies et des techniques. Au fur et à mesure, on s'adapte. Alors c'est vrai, quand tu commences à l'avoir à 80 ans, tu n'as plus déjà la même force physique déjà. Ouais. Hein, la même souplesse. Et puis bon, au niveau mental, tu es un petit moins entouré. Et voilà. Et si une chose que je peux dire, entourez-vous de gens positifs. Que de gens positifs. Moi, je peux vous dire, quand j'ai des copains, c'est plus que positif quand vous êtes une partie de cartes et que vous avez les crampes et tout, puis que je leur dis attends, et qu'ils vous disent non, mais on s'en fout des crampes, ça normalise la chose, ça aide pas mal. Enfin, voilà, c'est une petite anecdote, mais les gens positifs vous apportent aussi de la dopamine. L'environnement est très très important. Exactement. Ah, écoute, euh, comment tu je finis le déroulé de ta vie avec la vie d'aujourd'hui. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens heureux? Tu te sens épanoui? Physiquement? Ouais, pour moi, j'ai même commencé ma vie professionnelle parce que je suis redevenu manager, j'ai passé par d'autres métiers. J'ai une équipe, je m'éclate, j'ai des challenges, je suis estimé, je suis reconnu. Je suis RQTH, bien sûr, j'ai la carte de SAMI, insertion. Et en fait, c'est la première fois que le but, c'est pas d'être un valide VAID2, parce que je dirais que j'ai 50-50, hein, je suis valide invalide, mais mon corps me rappelle assez rapidement que je suis quand même RQTH, je suis handicapé. Ça se passe très bien. Dans ma tête, ça se passe bien. J'ai la chance de ma vie perso, ça se passe bien. Mes amis, ça se passe bien. Là, je parle avec un petit coucou, il nous regarde. On part ensemble au Maroc la semaine prochaine. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Surtout que je vous dis, j'ai baissé le traitement pour pouvoir assurer dans la durée. C'est-à-dire que ça te demande plus encore d'efforts psychologiques et moins de stress. Ce que je ne fais pas. Puisque avec le métier, quand un collaborateur n'est pas là, le client qui est énervé, ça fait du stress, mais c'est un choix que j'ai fait. Un peu moins de dosage, un peu plus d'esprit. C'est pas facile tous les jours, mais c'est mon choix. Pour moi, être addict. Ouais. Et si un jour on te propose des traitements un peu plus, si tu as besoin de traitements plus poussés, voire de te faire opérer, tu es dans quel état d'esprit? Alors, on m'a proposé la stimulation cérébrale. Je pense qu'elle est très bien. Moi, j'ai refusé, et ça ne concerne que moi. Hein, parce que si vous pouvez la faire, par exemple, c'est une très bonne réussite, hein, faites-le. Parce que je voulais, c'est tout bête ce que je vais vous dire, mais s'il y avait, j'ai la chance de pouvoir avoir mon esprit encore à 100%, même s'il y a une différence sur la dopamine, de pouvoir contrôler des choses. Si demain, il y a quelque chose qu'on me met dans la tête et que ça fait se décoder autre chose, je ne pourrais pas avoir la. Je veux garder la main sur moi, en fait, moi et Parkinson. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui nous regardent? Vous pouvez nous poser des questions. On va les lire. On va répondre à toutes les questions que vous voulez. On a encore 10 petites minutes. Je vais remonter le fil pour voir s'il y en a eu ou pas. Il y a des gens qui nous ont dit bonjour, bonjour, bonsoir. Allez, si vous avez des questions à poser à Laurent, écrivez-les, on va y répondre. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose pour conclure un petit peu ton témoignage? Ben, faites-en un allié. La colère, le problème, c'est que ça vous fait faites-en un allié de Parkinson. Ouais, c'est un beau message. Faites-en une opportunité. Pas de questions et merci pour ce message d'espoir. Signé Bouchera. Il y a Parfaite Enquête qui nous dit bonsoir. Oui. Bonjour, est-ce que vous travaillez? Si je travaille à temps plein, oui, je travaille à temps plein. Je travaille à temps plein. Je ne suis pas en télétravail. C'est un choix que j'ai fait parce que ma femme est en télétravail, donc je ne pouvais pas être deux. Je préfère être au travail parce que c'est vrai que j'ai travaillé avec des collaborateurs. J'ai la chance d'être une société qui me donne tous les mois de pouvoir. J'ai un bureau qui se lève, j'ai des choses adaptées. Donc je suis en télétravail. Je ne suis pas en télétravail, je suis à temps plein. Ok. Est-ce que tu as fait des séances de kiné? Oui, j'en fais toutes les semaines, en principe. Enfin, mon kiné a peut-être pas de la place. C'est un jeune kiné, un chien fou que j'adore. Mais oui, il faut faire des séances de kiné. Tout ce qui peut être étirement, stretching, kung fu, tai chi chuan. Hein,
Kiné, bien sûr, j'en fais toutes les semaines. Ok, encore un joli témoignage, merci. Bah, écoute, Laurent, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Bah, c'était avec grand plaisir. C'était super cool. J'ai pris beaucoup de Et, avec toi. pareil. Pareil. Et tu avais raison, je croyais que c'était super court. Ouais, tu vois, ça fait déjà 1 minute qu'on est ensemble. Ah, il y a une question qui est intéressante. Ouais, La bouffe dans la maladie, ça joue ou non? Ça peut aider. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'intestin qu'on appelle le deuxième cerveau, c'est une étude que je suis en train de suivre. Je cherche un gastro-entérologue qui serait, entre guillemets, spécialisé Parkinson. Quand je mange beaucoup, ça me bloque. Déjà, il faut bien mâcher. Et donc, c'est une vraie question. La bouffe dans la maladie, ça joue? Oui. Et d'ailleurs, dans certains livres qui sont sortis sur des témoignages sur la maladie de Parkinson, il y a peut-être une intolérance qui se crée. Il y a l'histoire du microbiote. Vous savez, il y a des microbiotes. On a tous des microbiotes différents, mais c'est vrai que ça joue. De plus en plus, maintenant, après 16 ans, ouais, ça joue de plus en plus. en fait, toi, Par exemple, je fais un rendez-vous. Ouais. toi, tu sens que quand tu te lâches un petit peu et que tu te fais plaisir, que tu manges des trucs Ah ouais, je suis ouais, bloqué. Ah, directement. ça bloque au niveau ça bloque au niveau de l'intestin. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça bloque direct. Par exemple, maintenant, je vais en clientèle à 14h, je ne mange pas le midi. Quoi. Il vaut mieux pas manger qu'y aller avec le ventre plein. Ouais, et des fois, tu sais que ça va t'arriver, mais tu te casses le bide quand même par plaisir. Bah oui, parce que tu as envie de vivre. Tu as envie de kiffer. C'est Quoi. quoi, si tu dis, putain, demain, je vais me casser le ventre, c'est quoi ton plat que tu vas aller Ah, moi, si je vais casser le ventre, moi, je peux faire les carbonara. carbonara? Ouais. C'est simple. Oui, il y a pu avoir le gluten, les questions sur le gluten. Je pense que chacun, il faut faire des tests, peut-être voir un nutritionniste. Je pense que c'est une nouvelle piste que je suis en train d'étudier. Oui, il y a des intolérances. Le ghee, par exemple, le beurre, remplacer le beurre par du ghee, c'est un beurre qui est plus doux. Pour information, moi j'ai mon oncle qui est spécialisé dans l'Ayurveda et maintenant dans le yoga. Bon, ils ont abandonné la viande, par exemple. Par exemple, le soir, je mange plus de viande. Je mange plutôt du poisson. Je mange plutôt des légumes le soir. C'est surtout le soir que ça m'arrive. D'accord. Pourquoi pas, c'est jeune, ouais. Et je pense que ouais, ça joue beaucoup. Par contre, ça ne fera pas disparaître Parkinson. C'est juste, est-ce que c'est fait que j'avance dans l'âge, que je suis intolérant? En tout cas, ça joue beaucoup, ouais, maintenant. Ok. Et c'est le microbiote, ouais, intestinal. Bon, Laurent, ouais, t'as pas de compte Instagram. non, mais je pense que je vais en train d'écrire un. D'accord, parce que si jamais il y a des gens qui veulent t'envoyer un petit message ou- Bah, pour l'instant, il passe par toi, tu me rediriges, et puis je peux donner mon mail direct, il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, mais t'as un compte Facebook? Non, non plus. Putain, Euh, t'as un non, Walkman. T'as qu'un Walkman. non. Ah, c'est qu'un Walkman. Non, c'est ma société, quand même. On est dans des choses. Je dois faire attention, comme c'est sécurité, il faut donner des autorisations, donc je ne peux pas mettre mon nom partout. Le LinkedIn, Ok, vous trouvez, hein. Vous trouvez le LinkedIn, vous me trouvez, hein. Laurent Thuil, vous me trouvez sur LinkedIn. Hein. ouais, sur LinkedIn. Et au pire, si vous voulez quelque chose à Laurent, vous m'envoyez, je lui transmettrai. Ouais. Et puis, je pense qu'il va, Pas de souci. je pense qu'il va quand même se créer un petit compte Instagram. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ok. Surtout quand ma boîte me demande, mais pas. Autant le faire. Mais voilà. Et puis oui, juste une dernière chose. J'ai la chance d'être dans une société qui aujourd'hui défend le handicap. On est aujourd'hui sur une philosophie de faire des accords sur les aidants avec les partenaires sociaux. On a des spécialistes, on a des DRH spécialisés RSE, QVT, donc qualité de vie, responsabilité sociale et écologique, et puis handicap. Ça, c'est une chose extraordinaire. Bravo. C'est une grosse société, hein, 22 000 salariés en France, 60 000 dans le monde, c'est vrai. C'est vrai qu'on est une société peut-être de moins de personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le message, il y a de l'espoir quand même. Ça existe. C'est en France, il y a vraiment J'ai un souci de handicap au travail. une dernière question. Oui, Tu nous dis que tu voyages beaucoup. oui, j'aime bien voyager. Ouais. Est-ce que le regard des gens, il est différent à l'étranger qu'en France? Est-ce que tu ressens une différence? Non, il est le même bienveillant. Il a toujours Partout. été bienveillant. Ouais, partout. Ok. Partout, j'ai toujours senti une bienveillance. Ok. Je peux pas cacher, hein, des fois quand je me déplace, je dandine, enfin, 3 quarts du temps, je dandine, des fesses, la tête qui bouge comme une balle de bowling. Donc, je sais pas, mais une boule de bowling, ça bouge pas. Enfin, ouais, Depuis, ça bouge de partout. depuis sûr. Je sais même plus les expressions. En tout cas, ouais, non, il y a une grande bienveillance. Ok. Une grande bienveillance. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi.
hein, merci. Puis on ne se quitte pas. Et puis n'hésitez pas, passer par Anthony. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et puis Ouais, merci à vous tous de m'avoir écouté. Ah, petite question. Avez-vous toujours le droit de conduire une voiture? Ah, c'est une bonne question. Je vais te prendre une minute. Oui, d'ailleurs, c'est un décret de 2022 qui a été annulé par le tribunal administratif. Donc oui, on a le droit. Et moi, je conduis une voiture automatique. Une voiture automatique. Voilà. je vais venir sur Paris normalement le week-end du 23-24 mars, donc ce serait bien qu'on se capte. Bah, c'est bon, j'arrive, je reviens du Maroc le 23. Voilà, on essaie de se voir dimanche. Ouais. Pas de problème. Et si tu veux encore un peu de soleil, viens sur Nîmes. Ah bah je ferai l'effort, sans problème. Allez, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Laurent encore une fois. Merci à vous tous. Merci Anthony. Bon Bonne soirée. courage à tous. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Ciao.